Bonjour à tous. Alors, tapis Mini-Snus. Donc, on est sur deux éléments qui s'emboîtent parfaitement. Donc, assez fin en soi. Le toucher n'est pas froid comme de la pierre, mais pas aussi chaud qu'un tapis en tissu, coton, etc. Le petit le pad qui se met dessous, il est plus petit que les deux panneaux. Donc ça, j'ai choisi de le plaquer ici, pour au cas où justement s'il y a de l'eau qui s'infiltre, qu'elle reste à ce niveau-là, qu'elle ne s'abîme pas. Donc emboîtement, tout ce qui est plus simple. L'absorption, elle est vraiment extrêmement efficace. Là, j'ai mis une quantité quand même d'eau extrêmement importante. Et quand on est juste sur une goutte, ça prend que quelques secondes à ce qu'elle s'atténue vraiment. Donc là, la quantité, elle est vraiment énorme, ce que j'ai pu mettre. Tout de suite, là, on voit vraiment en surface qu'il y a beaucoup d'eau. Donc même là, en l'étalant un peu, tout de suite, vous voyez, ça absorbe. Ça sèche extrêmement vite. Donc après, pour avoir un séchage intégral, il faut quand même compter quelques minutes, je pense. Quand j'ai de l'eau qui coule ici, il y a beaucoup d'eau. Donc on ne le voit pas en surface parce que ça l'absorbe par le dessous. Mais voilà, après, nous, on prend les douches à la suite, on prend 2 douches. Et au final, bah, du coup, c'est tout le temps sec. Un simple coup d'aspirateur après pour retirer éventuellement les cheveux ou autre. Mais vous voyez, vu la quantité d'eau, là, ça s'atténue déjà extrêmement vite. Et vous comptez quelques minutes et il n'y a plus rien. Déjà là, en termes d'absorption, j'ai pas les doigts humides. On sent que c'est humide, mais j'ai pas cette humidité sur les doigts. Ça l'a absorbé. C'est-à-dire que là, on vient avec un pied, avec une chaussette, on va sentir peut-être très légèrement l'humidité, mais c'est tout. On peut déjà marcher dessus sereinement et je n'ai zéro trace d'humidité. C'est-à-dire que là, je peux même prendre un sopalin, il sera sec. Il n'aura absolument rien. Donc en soi, c'est extrêmement pratique. Après, c'est juste vraiment faire attention. Si vous avez des grosses infiltrations d'eau qui viennent se faire par le bord de la douche, je pense que ça peut être intéressant soit de le décaler, soit de temps en temps les lever pour aérer, pour bien sécher le dessous, tout simplement. Donc nous, c'est ce qu'on fait, pas quotidiennement, mais tous les 2-3 jours, on les lève, on les laisse prendre l'air, on passe l'aspirateur partout et on remet en place. Et si vous avez une douche parfaitement hermétique, le problème ne se posera pas et vous pouvez les laisser, ça pose aucun problème. Donc là, je vais juste mettre en pause quelques secondes pour que ça finisse le séchage. Et comme ça, vous verrez le résultat final dans quelques instants. Donc là, on est à 1 minute 30. Donc là, 3 minutes depuis ma première mise en pause. On est du coup à peu près à 6 minutes depuis que j'ai mis l'eau dessus. Donc là, on arrive à 8 minutes depuis que l'eau a été mise dessus. Vous voyez, on est sur quelque chose de vraiment absorbé. Pour avoir une absorption complète, je pense qu'il faut 10 minutes, un quart d'heure. Donc là, il y a quand même pas mal d'eau. Il y a 0 trace au dos. Il y a juste vraiment encore des traces en surface, mais totalement sèches. Enfin, sèche au toucher entre guillemets. Enfin, une très très légère humidité, mais c'est ridicule. Donc là, on est à 8 minutes, je trouve. Apparaître plat, il n'y a rien. C'est vraiment. C'est totalement sec au toucher. Enfin, quand on dit sec, c'est qu'on sent une très très légère humidité par rapport à la température, mais il n'y a pas de transfert entre guillemets. Donc là, il n'y a pas de trace vraiment d'humidité. Vous voyez, même à travers, on ne voit pas de lien qui se fait entre les épaisseurs, ça n'a pas bougé. Donc voilà. Donc vraiment pratique et agréable en sortie de douche.